Alors, vous croyez tout savoir sur la cédille? Vous pensiez que nous en étions les inventeurs? Ma qu'est-ce que tu crois? Elle est venue avec les pastas. Non, 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 elle est espagnole. Fichtre. Bon ben, tout commence en Espagne. Non plus. Mais vas-y toi si tu sais tout. Bien. Tout commence au 9e siècle après Jean-Claude. Le latin vulgaire, répandu un peu partout en Europe, commence à devenir la base des langues modernes. Le gallo-romain devient ainsi petit à petit l'ancien français. Ancien? Mais pourquoi ils ont pris un vieux? C'est aussi le cas pour toutes les autres langues issues du latin. À ce moment-là, il se passa un truc qui coinça les scribes pour plusieurs siècles. Oralement, les sons k, ko, q se sont assimilés dans certains mots pour faire xa, xo, xu, puis sa, so, su. L'assimilation, c'est le phénomène de transformation d'une consonne résultant en une sifflante. Et les mecs ils sont perdus, et ils testent plusieurs trucs pour le C. Prenons l'exemple du mot cha, tsa, qui vient du latin ecceoc, qui veut dire ceci. On se retrouve avec un mot qui est écrit C-O, mais on a un problème avec le C, puisque le C se prononce normalement que. Il fallait adoucir le C. Et exactement. Et on proposa alors de mettre juste après le C, soit un E, soit un Z. Oui, un Z. Et c'est là que vous commencez à comprendre. Oui, c'est le Z qui formera la cédille. Mais attention, nous n'y sommes pas encore. Passons au XIe siècle, dans ce qui sera l'Espagne. À cette période, on commence à écrire un prototype du castillan, et on l'écrit avec l'écriture visigothique. Et les mecs ont fait un truc brillant. Comme ils hésitaient entre le C et le Z, ils ont utilisé un vieux caractère, le Z visigothique, qui n'avait rien à voir, mais qui ressemblait fortement au 2. Wouah, trop fort! Et puis, ils ont complètement oublié ce que voulait dire cette lettre. Ils ont interprété la petite boucle comme étant la partie principale, et ils ont inversé les proportions. La petite boucle est donc devenue le C, et le Z s'est diminué pour devenir la cédille. Ah ouais. En fait, ils sont complètement cons. Cela explique aussi l'origine du mot cédille, puisqu'il vient de l'espagnol zedilla, qui veut dire petit Z. Enfin, il fallut attendre les années 1530 pour que l'imprimerie française l'utilise, avec la règle que l'on connaît aujourd'hui, adoucir le C devant le A, le O et le U. Depuis, rien n'a bougé, et près de 11 000 mots utilisent ce caractère. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Merci pour le soutien que vous apportez à cette nouvelle série. Je vous laisse utiliser les réseaux sociaux pour m'aider si vous avez envie. Merci et à bientôt! Et puis ils ont complètement... Putain,